sera sur Bamidbar et sur Shavuot. On sait que la paracha de Bamidbar, elle tombe toujours avant Shavuot. C'est la paracha de la semaine qui précède Shavuot toujours. Et cette année, c'est le Shabbat et le Shavuot, ils se suivent même. Alors pourquoi on dit? Parce que Bamidbar, c'est dans le désert, c'est dans le désert du Sinaï qu'on a reçu la Torah. Alors, le rabbi ici, il est en train d'expliquer que c'est quoi la meilleure préparation pour le don de la Torah, donc pour ce Shabbat Bamidbar et pour, de manière plus précise, la fête de Shavuot, c'est la shalom, le shalom, donc la paix et l'unité. Pourquoi? On voit que quand les Bnei Israël ils sont approchés pour recevoir la Torah, alors il y a écrit Vaïchan Sham Israël, Israël campa là-bas, comme un seul homme avec un seul cœur. Ça veut dire qu'ils étaient tous unis, parfaitement unis. Donc, ici, le Rabbi Midrash qui dit que Dieu a voulu donner la Torah au Bnei Israël à la sortie d'Égypte. Et comme il a vu qu'à la sortie d'Égypte, ils n'étaient pas vraiment unis, il y avait encore des disputes entre les uns et les autres, alors il a préféré attendre le moment où ils étaient le plus unis, et c'était donc au moment du don de la Torah dans le désert, où vraiment il y avait une unité parfaite, comme c'est dit, tous comme un seul homme. Et donc à ce moment-là, on a pu donner la Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je vais donner la Torah qui est entièrement shalom, entièrement paix, à une nation qui est totalement shalom, qui est totalement faite de paix. Donc on voit que l'unité et la paix, c'est vraiment la meilleure préparation. Donc Avat Israël, l'amour du prochain, la meilleure préparation pour recevoir la Torah. Et Avat Israël, donc l'amour du prochain, dans quoi? Plus spécifiquement dans les choses de Torah Mitzvot. Ça veut dire que ça s'applique aussi à Avat Israël dans le fait d'aider son prochain, de l'encourager à faire la Torah et à faire les mitzvot. Et on sait que le don de la Torah, il est relié à la profondeur de l'essence de l'âme, parce que la Torah, on sait que Dieu et la Torah, c'est une seule et même chose. La Torah, c'est la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu. Et nous, on sait qu'on a chacun dans notre âme, dans l'essence de notre âme, la profondeur de notre âme, on a en vérité une parcelle véritable de Dieu, donc de l'essence même de Dieu. Donc en vérité, Dieu, comme on dit souvent, Dieu, c'est écrit dans le Zohar, Dieu, le peuple juif, et la Torah, c'est une seule et même chose. Donc pour recevoir la Torah, qui est en vérité l'essence de Dieu, il faut que nous, on réveille l'essence de notre âme, parce que c'est deux choses qui sont parfaitement uniques, qui sont parfaitement liées en vérité. Rabbi dit que dans les jours qui précèdent le jour de Shavuot, il faut absolument, il faut faire connaître, il faut expliquer, il faut enseigner, il faut absolument dire au maximum de personnes possibles, au maximum de juifs et de juives, que la meilleure préparation pour le don de la Torah, c'est Avat Israël, c'est l'amour du prochain. Le jour de Shavuot, on sait qu'on reçoit la Torah tous les jours, comme on dit dans la Bracha, noter la Torah, que tous les jours Dieu il nous redonne la Torah, il nous renouvelle la Torah. Mais le jour où vraiment pour toute l'année on va recevoir une nouvelle Torah, c'est le jour de Shavuot, et c'est pour ça qu'il faut particulièrement se préparer. Et donc comment se préparer avec Avat Israël? Il faut par exemple, comment on va faire? On va rappeler aux gens que l'Admorazaken il dit toujours que avant de commencer la prière, on dit toujours Areni mekabel alay mitzvah taseh shelve aftal rakamocha, je reçois sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. Avant même de commencer à prier, avant de commencer à te lier à Dieu, tu commences déjà à dire moi je suis uni déjà aux autres juifs. Et qu'est-ce qu'il faut aussi expliquer par exemple? Il faut rappeler que la mitzvah d'Avat Israël, c'est en vérité c'est un moyen qui est indispensable pour aimer Dieu, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas déjà son prochain. Comme on l'a dit, Dieu et le peuple juif c'est une seule et même chose, donc si nous on n'aime pas un juif, alors on ne peut pas aimer Dieu en vérité, on ne peut pas aimer 100% Dieu, puisque Dieu et ce juif là ça fait un. Dieu il fait un avec tous les juifs, donc si on n'aime pas un juif, alors ça veut dire qu'on ne peut pas aimer Dieu à 100%. On n'aime pas le père de ce juif là, donc si tu n'aimes pas l'enfant, alors tu ne peux pas aimer le père à 100%. Et donc l'amour de Dieu, l'amour du peuple juif, l'amour de la Torah, en vérité, c'est une seule et même chose. Il faut rappeler aussi l'enseignement du Maggid de Mezrich qui dit, dans Pirkei Avot, on dit Da mal et mal amimach, il faut connaître ce qu'il y a au-dessus de toi. Et en vérité, comment le Maggid il interprète ces pasuk-là? Da, il faut que tu saches que mal et mal amimach, mal et mal, ce qu'il y a en haut, tout ce qu'il y a dans les mondes supérieurs, nimar, ça dépend uniquement de toi. Chaque petite action que tu fais, elle peut avoir un impact énorme dans les mondes supérieurs. Et c'est ça que le Rambam dit, qu'il faut que chaque homme se considère comme si le monde il était sur une balance, et qu'avec une toute petite action, il pouvait faire basculer la balance du bon côté pour mériter la Géoula, et aussi donc, dans notre cas pour mériter de recevoir la Torah comme il faut. Donc qu'est-ce qu'elle peut être cette action qui peut faire tout balancer? Ça peut être l'amour du prochain.
En vérité, toute la Torah, en vérité, elle a été donnée uniquement pour faire la paix, pour faire le shalom dans le monde, pour faire, comme on a dit souvent, le shalom, la paix entre le matériel et le spirituel, entre le haut et le bas, entre le créateur et les créatures. Donc, si on va bien rappeler tout ça, on va mériter de recevoir la Torah, comme l'année précédent, souvent, toujours il disait, de recevoir la Torah, besimcha ou bepnimiyut, avec joie et de manière profonde pour que la Torah nous pénètre, que même la profondeur de la Torah on la reçoit, avec que la Torah nous pénètre du fin fond de notre âme. En vérité, pourquoi c'est tellement important ce sujet de Havat Israël en rapport avec le don de la Torah? Parce que quand Dieu a donné la Torah, alors on était 600 000 juifs, donc 600 000 âmes en vérité, parce qu'il y avait beaucoup plus de juifs, mais 600 000 âmes qui étaient profondément liées avec Dieu, à tel point que on dit que chacun était au même niveau, il n'y en avait pas un qui était au-dessus de l'autre. Pourquoi on dit ça? Parce que on a dit que le don de la Torah, ça représente le lien entre l'essence de Dieu et l'essence de l'âme du juif. Et donc, comme quand tu regardes l'essence, alors il n'y a pas de différence entre chaque juif. Alors, chacun il va avoir des différences, mais ces différences elles sont superficielles. L'essence de l'âme de chacun, ça, on est tous égaux sur ce plan-là. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas du tout de différence. C'est pour ça qu'au don de la Torah, on était tous égaux, tous ensemble, parce qu'on a lié l'essence de notre âme avec l'essence de Dieu. Donc comment on va dévoiler, comment on va réveiller l'essence de notre âme en aimant un autre juif? Parce qu'à ce moment-là, on va aimer l'essence de son âme à lui. Et comme son âme est mon âme, et l'âme de tous les juifs, c'est une seule et même entité, c'est un seul et même corps, comme si chacun était un membre différent du même corps. Donc en vérité, on va pouvoir vraiment commencer à aimer Dieu une fois qu'on aimera les autres juifs. Et donc le rabbi cite son beau-père, le rabbi précédent, qui a repris un grand enseignement du Baal Shem Tov, qui disait qu'il faut aimer les juifs, même les juifs très simples. Et c'était quoi l'enseignement du Baal Shem Tov? Il disait que nous, dans notre filine, on a écrit que on est unis à Dieu, Shema Israël. Nous, on est complètement unis à Dieu, on reconnaît que Dieu, il est un. Et dans les filines de Dieu, spirituellement, si on peut parler comme ça, dans les filines de Dieu, alors qu'est-ce qui s'est écrit? C'est écrit c'est écrit qui est comme ton peuple Israël. C'est-à-dire que nous, dans notre ligne, il y a écrit Dieu, et dans les filines de Dieu, il y a écrit Israël. En vérité, on est profondément liés. Et que la mise des filines, on met d'abord le bras, et ensuite la tête. C'est-à-dire que d'abord, on met l'action. D'abord, on met tous les gens qui sont simples, qui font des mitzvot avec leur cœur, qui donnent la tzedaka, qui travaillent. Pas forcément, ils vont étudier, mais ils font l'action, ils font les mitzvot, ils font la tzedaka, ils font plein de choses. Et ensuite, seulement, on met les filines de la tête, qui représentent les gens qui connaissent la Torah, qui étudient, qui savent vraiment comprendre la sagesse divine. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça que le Baal Shem Tov dit ça, pour qu'on puisse réveiller vraiment en nous un amour pour même les juifs les plus simples. Parce qu'on sait d'ailleurs, le Baal Shem Tov dit que l'essence de Dieu, elle est complètement simple. C'est-à-dire, quoi simple? Elle est complètement départie de toute qualification. Elle a pas de forme. Elle est complètement infinie. Elle est complètement, c'est-à-dire qu'elle est pas composée de quoi que ce soit. Donc, on dit qu'elle est simple. De la même manière, donc cette essence de Dieu, elle peut se retrouver chez un juif simple, qui est aussi, lui aussi, il a un peu cette naïveté là. Il est pas composé aucun vice, aucun quoi que ce soit. Aucun défaut apparent. Quelqu'un de simple. Donc à part ça, quand on va rappeler cet enseignement du Baal Shem Tov, on va réveiller en nous l'amour pour les juifs simples. Et en vérité, on sait que le Maguide de Mezritch, il a donné un enseignement encore plus fort que ça. Alors, un des élèves du Maguide, qui s'appelait Rabbi Zusha Danipoli, il avait un frère qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk, et les deux, ils étaient élèves du Maguide. Et Rabbi Elimelech de Lizensk, il a raconté à son frère Rabbi Zusha qu'une fois, il a entendu de la bouche du Maguide qu'il fallait aimer un juif, même si c'est un méchant, c'est un rachat gamour, c'est quelqu'un qui fait la avérote à 100%, et ben, il faut l'aimer autant qu'un tzaddik gamour, autant qu'un vrai tzaddik. Alors le Baal Shem Tov, il avait parlé sur les juifs simples. Là, le Maguide, il est en train de parler que même un juif qui est méchant, qui faute volontairement, même lui, il faut l'aimer autant qu'un juif qui est tzaddik. Et ensuite est venu l'Admor Azaken, il a donné encore un enseignement encore plus fort. Dans le Tanya, dans le chapitre 32 du Tanya, il dit que chaque juif, et comme on l'a dit tout à l'heure, est un membre d'un même corps, qu'on est tous Achim Mamash, on est tous des véritables frères. Et donc, comme pour un frère, on aime notre frère naturellement, on est né avec lui depuis qu'on est petit, on n'a pas d'effort particulier à faire pour aimer notre frère. L'amour pour un frère, il est évident, il est naturel. De la même manière, alors, l'amour qu'on a pour un autre juif, il est naturel. Quand on aime un autre juif, on s'aime soi-même en vérité.
Quand on dit Ve'afta l'erkamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas comme toi-même, c'est véritablement comme toi-même, mamash, vraiment comme toi-même, tu vas l'aimer autant que toi-même. Et comme toi, alors même quand tu vas faire des fautes, tu vas quand même t'aimer parce qu'on s'aime toujours. Alors que même quand un autre juif il est pas bien, alors ça va pas t'empêcher de l'aimer à 100% autant que toi tu t'aimes toi-même. Et quand on va vraiment réfléchir à tout ça, alors on va vraiment réussir à aimer le prochain, notre prochain comme nous-mêmes. Mais comment c'est possible? Comment on peut aimer l'autre? Alors ok, on va dire c'est comme nous-mêmes, mais concrètement, lui c'est quelqu'un, moi je suis quelqu'un de différent, on a deux corps différents, on a deux personnalités différentes. Comment je peux l'aimer autant que moi-même? C'est un niveau vachement élevé quand même. Comment c'est possible déjà? Première réponse, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, que on est tous des frères, on est tous les membres d'un même corps, et Dieu c'est notre Père. Donc en vérité, quand on aime Dieu, forcément qu'on va aimer tous ses enfants, quand on aime notre Père, c'est sûr qu'on va aimer tous nos frères aussi. Donc en vérité, en aimant un autre juif, on s'aime soi-même, puisqu'on aime la même partie du corps. On aime une autre partie du même corps en vérité. Donc c'est un peu comme s'aimer soi-même quand on aime un autre juif. Donc oui, on peut vraiment l'aimer comme nous-mêmes, puisque en vérité, on aime une autre partie de nous-mêmes quand on aime un autre juif. Donc en vérité, on voit que l'Admorazaken, il a donné un enseignement qui est encore plus fort, même que le Maguide. Le Maguide, il disait quoi? Il faut aimer le méchant autant que le juste, autant que le tzaddik. C'est-à-dire qu'en vérité, il est en train de montrer que dans ta tête, il y a quand même une différence entre les juifs. Lui, il est méchant, lui, il est juste. Ah, alors je vais faire un effort, je vais aimer le méchant autant que le juste. L'Admorazaken, lui, il est en train de dire, il n'y a même pas de différence. On est tous pareils. On est tous des frères, on est tous des différentes parties d'un même corps, on est tous pareils, on est tous les mêmes. Donc c'est sûr que tu vas t'aimer l'autre autant que toi-même. Il n'y a même pas de différence du tout. Donc c'est un niveau beaucoup plus fort. Donc comme on l'a dit, que c'est la meilleure préparation pour Matan Torah, pour le recevoir le don de la Torah Shavuot, de se préparer en travaillant cette mitzvah d'Avat Israël, d'amour du prochain, qu'on puisse être tous comme c'est écrit dans le pasuk, Keish Echad, tous comme un seul homme, Belev Echad, dans un même cœur, sans aucune séparation entre les juifs, et que par ça on va réveiller l'essence de notre âme pour qu'elle puisse vraiment s'unir avec l'essence de Dieu. Parce que Dieu, quand il nous a donné la Torah, il nous a donné son essence, et pour faire en sorte que la Torah nous pénètre profondément, que l'essence de Dieu, elle s'unisse vraiment avec l'essence de notre âme, pour que ça se fasse véritablement une seule et même chose.